Bonjour, bienvenue à cette série sur l'Esprit Saint en préparation à la Pentecôte. Je m'appelle Anne-Marie Chapelot, je suis bibliste, j'enseigne à l'Institut de formation théologique et pastorale de Chicoutimi. Alors nous allons débuter par une première capsule sur l'Ascension et à partir de mercredi, il y aura 5 autres capsules qui nous conduiront jusqu'à la Pentecôte. La Pentecôte est le 31 mai cette année. La dernière capsule sera sur le texte de la Pentecôte. Dimanche 24 mai, c'est la fête de l'Ascension. Qu'est-ce que cette fête peut bien signifier pour nous aujourd'hui? Les disciples, eux, les apôtres, dans leur temps, ont connu Jésus de son vivant. Ils ont partagé du temps avec lui. Pour eux, c'est sûr que l'ascension, c'est le temps de l'absence qui commence, ou plutôt le temps d'une autre sorte de présence. C'est pas toujours facile d'apprivoiser l'absence. Et nous, on a à vivre toute notre réalité de foi chrétienne dans ce mode d'une présence qui est en même temps ressentie, vécue comme une absence. Quand on regarde les différents textes de résurrection, les récits de résurrection qui sont racontés dans les 4 évangiles, on voit que cette dimension d'apprivoiser l'absence est déjà présente. C'est sûr que ces récits-là nous aident à découvrir que Jésus est vivant, qu'il a traversé la mort et que son Père ne l'a pas abandonné dans la mort. Mais Jésus a vécu une grande métamorphose qui le rend vivant pour toujours, vivant d'une autre manière, avec un autre mode de présence. Quand on regarde le récit des disciples d'Emmaüs, il y a tout un chemin qui nous est proposé à nous aussi pour découvrir la présence autre, différente de Jésus. Les deux disciples sont sur la route, un peu découragés. Et quand l'étranger vient les rejoindre, l'étranger qui est Jésus, il va commencer par les écouter. Donc, l'expérience de rencontre de Jésus part de leur vécu. Et ensuite, Jésus va parcourir toutes les Écritures pour leur faire découvrir une nouvelle manière de comprendre son propre parcours, son parcours de Christ, de Messie, de Seigneur, qui devait passer par la souffrance et par la mort. Sans trop le réaliser, cette parole réchauffe leur cœur, de sorte que quand Jésus fait mine de continuer son chemin, rendu à Emmaüs, ils veulent qu'il reste avec lui. Reste avec nous. Et là, Jésus va poser des gestes qui vont les conduire à le reconnaître. Des gestes qui sont ceux de l'Eucharistie. Donc, on a ce parcours-là. Les Écritures, le vécu, les Écritures, et quand on est prêt, aussi peut-être un rite sacramentel. Et ensuite, Jésus devient invisible à leurs yeux. Invisible à leurs yeux, mais pas vraiment absent complètement. Il est présent, mais autrement. Si on regarde dans l'Évangile de Jean, le récit avec Marie-Madeleine est très désemparée. Le Seigneur a disparu. Mais le Seigneur qu'elle cherche, c'est un cadavre. Et ça prend tout un cheminement pour qu'elle reconnaisse Jésus quand il l'appelle par son nom. Ça passe encore une fois par quelque chose de très personnel. Et son réflexe, c'est de vouloir retenir Jésus, de le toucher. Et lui dit non, touche-moi pas, il faut que je retourne vers le Père. Et là, ensuite, elle sera capable de témoigner du fait qu'elle a vu le Seigneur. Elle a vu le Seigneur et la façon dont c'est dit en langue grecque, qui est la langue des évangiles, ça signifie « je l'ai vu et je continue à le voir autrement, pas de ses yeux, mais de ses yeux intérieurs. » Alors, arrivons au récit de l'Ascension qu'on trouve au tout début des Actes des Apôtres. Remarquez qu'on aurait pu choisir d'autres textes qui nous parlent du départ de Jésus. La fin de chaque évangile aurait été intéressante à regarder. Mais concentrons-nous sur le récit des Actes des Apôtres qui sera lu dimanche de l'Ascension, le 24 mai. Je vais commenter en suivant le fil du texte, un petit bout à la fois. Ça commence par « Ô Théophile ». Il y a comme une petite dédicace au début, et c'est le même Théophile qu'on retrouve au début de l'évangile de Luc. Remarquez que l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres
sont de la même main, du même auteur. Donc, il y a une continuité. Quand Luc s'adresse à Théophile, à qui s'adresse-t-il? Les chercheurs, les spécialistes ont essayé de trouver qui pouvait bien être ce Théophile-là sans trop de succès. Mais Théophile, ça veut dire Théo, Dieu, Phile, ami ou aimé. Théophile, c'est tout ami de Dieu, toute personne aimée de Dieu. Donc, c'est chacun d'entre nous. Le livre s'adresse à chacun d'entre nous qui sommes aimés de Dieu et qui souhaitons répondre en vivant en amis de Dieu. Et il commence par rappeler ce qu'il a écrit dans son premier livre, c'est-à-dire l'Évangile. Et la mission de Jésus est résumée très, très brièvement. Jésus a fait, oui, il a fait, il a guéri, il a rencontré les gens, il a délivré des personnes de toutes sortes de maladies et de limites, et il a enseigné, il a proclamé le royaume de Dieu. Il a fait connaître son Père. Donc, une double mission. Ça pourra nous inspirer pour notre propre mission. Et dans les Actes des Apôtres, quand on suit les différents textes, on verra que les disciples, les apôtres, Saint Pierre, Saint Paul et d'autres font ça, faire et enseigner, la parole et le geste. Et donc, le parcours de Jésus jusqu'au moment où il était enlevé au ciel. Enlevé, c'est-à-dire que quelqu'un vient le chercher. Et c'est une façon de voir son parcours. Quand Jésus s'engage dans l'évangile de Luc sur le chemin de Jérusalem, en sachant qu'il va être tué, qu'il va subir la passion, le texte nous dit qu'il prend résolument le chemin de Jérusalem, sachant que c'est là qu'il va être enlevé. Ça nous donne déjà une interprétation. La mort de Jésus est-elle juste la mort d'un indésirable dont on veut se débarrasser, ou c'est un parcours qui mène vers Dieu, qui mène vers Dieu? Alors, avant de partir, il donne des instructions aux apôtres. C'est la mission qu'on verra détailler un petit peu plus loin. Et ces derniers mots, c'est par le souffle saint qui donne ces instructions aux apôtres. Jésus lui-même est habité du souffle saint. On le verra dans une autre capsule. Pendant 40 jours, 40 jours, ça revient souvent dans la Bible. On pourrait nommer de multiples exemples en commençant par le peuple élu qui est 40 ans dans le désert, Jésus qui est 40 jours au désert avant sa mission. Donc c'est un chiffre symbolique qui signifie temps de préparation. Jésus s'est préparé de deux manières à sa mission. Il s'est préparé en recevant son baptême, qui l'établissait comme fils de Dieu, et qui était le moment aussi où Jésus a reçu le souffle sur lui. Et la deuxième préparation, c'était 40 jours au désert pour bien vérifier qu'il entrait d'une manière juste dans sa position de fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est pas être au service de soi-même, c'est pas rechercher le prestige ou la gloire, c'est être au service de la mission du Père bien-aimé. Alors, ces 40 jours-là où Jésus continue à enseigner, à parler du royaume de Dieu, c'est un temps de préparation pour que les apôtres et les disciples puissent partir en mission. Il manquera pour eux le deuxième élément, la réception de l'Esprit Saint que dont Jésus va encore parler d'ailleurs dans ce texte-ci. La scène se passe donc de cette dernière rencontre au cours d'un repas. La façon dont c'est dit est vraiment particulière. C'est dit qu'ils sont en train de partager le sel. Au lieu de dire qu'ils sont en train de manger ou qu'ils sont à table, c'est dit partageant le sel. Ça me renvoie, moi, au chapitre 8 de l'Évangile de Luc, où on parle de sel de la terre et lumière du monde. Est-ce que ça se pourrait que ces derniers moments très précieux vécus ensemble soient le moment de vraiment se contaminer comme sel de la terre, sel qui pourra donner de la saveur du royaume de Dieu à tous ceux que les disciples et les apôtres vont rencontrer ensuite. Et Jésus leur dit de ne pas quitter Jérusalem. Non, avant de partir en mission, ils ont besoin que la promesse qui avait été faite soit accomplie.
Et cette promesse-là, donnée de la bouche même de Jésus, c'est qu'ils vont être baptisés dans le souffle saint ou l'Esprit Saint. Baptisés, ça veut dire plonger. Ils vont être complètement plongés dans le souffle saint, dans l'Esprit Saint, complètement entourés. Et c'est ça qui va leur donner l'énergie, le dynamisme, la puissance pour aller faire la mission. Mais là, les disciples réagissent d'une drôle de façon parce qu'ils demandent à Jésus, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? Imaginez donc. Ils ont vécu tout le parcours avec Jésus. Ils ont vu sa mort. Ils ont été témoins du fait qu'il était vivant, ressuscité. Mais ils ont malgré tout encore en tête un royaume terrestre, un Jésus qui va venir faire des changements politiques. Ils sont pas encore tout à fait ajustés. C'est long d'être vraiment ajusté à ce que Jésus souhaite pour nous, à ce que Dieu veut pour nous. Ça va prendre vraiment l'Esprit Saint pour continuer l'enseignement que Jésus avait débuté. Alors, Jésus leur répond en répondant un peu à côté de la question posée. Il dit pas ça va avoir lieu tel jour et tel jour. Il leur dit finalement, c'est pas de vos affaires, occupez-vous pas de ça, des temps et des moments. C'est le Père qui connaît tout ça. C'est pas là qu'il faut que vous mettiez votre attention puis votre énergie. Alors, il revient à leur mission. Vous allez recevoir une puissance. Une puissance, c'est un mot qui est la même famille que dynamique, dynamisme, dynamo. Une puissance, c'est-à-dire une capacité d'agir, une capacité d'action, d'être en mouvement. Quand le souffle saint va venir sur vous, comme il est venu sur Jésus le jour de son baptême, en même temps, vous allez recevoir une puissance qui va vous rendre capable d'être mes témoins. Dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, Jésus proclame le royaume de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, ce que les témoins, les disciples, les apôtres vont proclamer, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Jésus-Christ est proclamé, c'est le royaume de Dieu qui est là puis qui avance. Alors leur mission, c'est d'être des témoins de Jésus-Christ. Et là, ça va par cercle concentrique. Ça commence par le petit point qui est Jérusalem. Ça va prendre de l'expansion pour englober la Judée, qui est la région autour de Jérusalem. Ça va aller un peu plus loin encore en Samarie, chez les voisins. Et ça va continuer à se propager d'une manière pire que ou plus grandiose que celle du covirus, la COVID-19, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est la mission qui est donnée et les actes des apôtres vont nous montrer la réalisation de cette mission. On pourrait dire que ce verset 8, là, où il y a Jérusalem, la Judée, la Samarie, c'est vraiment le plan des actes des apôtres. On va voir que ça va se répandre tout d'abord, surtout avec Pierre et d'autres qui sont autour de lui, et ensuite, avec Saint Paul, ça va aller jusqu'à Rome, qui pour eux était le bout du monde. Et là, après avoir dit ça, Jésus est enlevé. C'est une façon symbolique de dire qu'il retourne vers Dieu, qu'il retourne vers son Père. La nuée qui est mentionnée est un symbole de présence mystérieuse de Dieu qui voile et cache, dévoile et voile en même temps la présence de Dieu. Donc, Jésus retourne dans la sphère du divin, il retourne auprès de son Père. Il va être présent, mais d'une présence différente, qui est plus intériorisée. Et là, il y a deux hommes en blanc qui se manifestent. Ça fait un petit clin d'œil avec les deux hommes en blanc qui se sont aussi manifestés aux femmes dans le tombeau au début du chapitre 24 de l'Évangile de Luc. Les femmes qui étaient bien désemparées de trouver un tombeau vide, qui étaient perplexes, qui étaient perdues. Et là, ça prend les deux hommes en blanc pour leur annoncer que Jésus est vivant. Donc, ces deux anges, on pourrait dire que ces deux anges, ces deux hommes en blanc, viennent réorienter les femmes vers ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire aller annoncer aux disciples.
Et les hommes vont avoir le même rôle ici, de dire aux apôtres, aux disciples qui ont le nez en l'air, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ça serait tentant de rester accroché à Jésus, de se perdre dans un genre de nostalgie, de dire je veux être tout de suite au ciel avec Jésus. C'est une certaine déviation qui est possible de dire j'oublie la réalité, je m'enferme dans une bulle religieuse à essayer de rejoindre Jésus au ciel. Et là, il leur dit hommes de Galilée. Hommes de Galilée, Galilée, là, pour eux, c'était le renracinement humain. Redescendez vers votre humanité, baissez les yeux, retrouvez votre réalité humaine. C'est là que va s'exercer la mission. C'est là que vous allez pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. La suite de la série, ce sera à partir de mercredi le 27 mai. Ces renseignements-là sont présents sur le site de l'IFTP, www.iftp.org. Donc, vous voyez les capsules. Elles sont disponibles à partir de ces moments-là, mais elles vont rester sur le site. Donc, vous pouvez les visionner quand vous le souhaiterez. Alors, je vous dis au revoir. À bientôt. On se retrouve mercredi le 27 mai.